Il y a parfois dans nos vies des situations difficiles. Et il y a un homme parmi d'autres dans la Bible qui a expérimenté une terrible situation où il a été frappé par le diable et il est tombé gravement malade. Et au milieu de cette maladie, de ces souffrances, il a partagé parfois certaines paroles du cœur par rapport à cette souffrance. Nous lisons dans Job au chapitre 30, au verset 17, il dit « La nuit me perce les os. Au-dedans de moi, les douleurs qui me rongent ne se couchent pas. C'est tellement grave que mon vêtement se déforme, il se colle à moi comme ma tunique. Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je t'appelle au secours et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout pour que tu fasses attention à moi. Tu deviens cruel contre moi. Tu m'attaques avec la vigueur de ta main. Car je le sais, tu me mènes à la mort, au lieu de rendez-vous de tous les vivants. N'avais-je pas des larmes pour celui dont les jours étaient difficiles? Mon âme n'était-elle pas triste à cause du pauvre? Car j'espérais le bonheur, et le malheur est venu. J'attendais la lumière, et l'obscurité est venue. Il y a des situations dans nos vies où Dieu semble absent. Cela vous est-il déjà arrivé d'avoir l'impression, cette impression que Dieu est absent? Vous êtes au milieu de vos difficultés. Certains même, vous avez foi en Dieu, comme Job. Vous avez même aidé les autres dans leurs problèmes, comme Job qui se levait pour aider les malheureux. Et pourtant, dans votre situation, il y a une profonde absence, un vide profond. Et la seule voix que vous entendez quand vous criez, c'est la vôtre. L'écho de votre voix qui revient vers vous, mais il y a comme une absence de Dieu. Il dira précédemment, chapitre 23, « Si je savais où le trouver, en parlant de Dieu, si je pouvais arriver jusqu'à sa résidence, j'exposerais devant lui mon droit, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais les propos par lesquels il me répondrait, et je pourrais comprendre, enfin, ce qu'il me dirait. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. À l'Occident, je ne le remarque pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis l'apercevoir. Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. » Il y a ces situations difficiles dans nos vies où Dieu semble absent. Il y a comme un silence de Dieu qui combat notre foi, qui éprouve notre foi et notre confiance en Dieu, comme les disciples qui un jour sont envoyés par le Seigneur Jésus. Et ils sont là avec le Seigneur dans cette barque, après avoir envoyé la foule qui venait à Jésus-Christ pour recevoir la guérison, le miracle dont ils avaient besoin, la paix surnaturelle qui descendait sur eux en un instant, quand ils le regardaient, quand ils étaient touchés par lui. Un mot de Jésus suffisait. Un regard du Seigneur Jésus suffisait pour libérer le lépreux, le paralytique, le dépressif, l'adultère, en recherche d'amour. En un instant, et voici les disciples, la foule étant partie au milieu de la tempête. Ils sont dans la barque au milieu d'une grande tempête. Et au milieu de cette tempête, il y a un vent violent qui s'élève et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Plusieurs parmi eux, leur travail, leur métier était celui de pêcheur. Ils connaissaient bien l'endroit dans lequel ils se trouvaient, mais ce jour-là, la tempête était si forte et si grande qu'il est écrit « Jésus dormait à l'arrière de la barque ». Et ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien
que nous soyons en train de mourir. Voici les disciples au milieu de leur propre tempête, ayant vu le Seigneur Jésus-Christ libérer les autres, guérir les autres, répondre aux besoins des autres, se retrouvant tout à coup dans une tempête, la leur. Jésus est là, ils le savent, ils connaissent sa puissance, ils connaissent son autorité, ils ont vu sa gloire et ses miracles extraordinaires, abondants. Il y a une foi à l'intérieur d'eux en lui. Mais Jésus dort. Au milieu de cette tempête, Jésus dort. Alors ils le réveillent au milieu de leur tempête. C'est la bonne chose à faire que de faire appel à lui. Mais ils le réveillent dans la peur, le doute et même le reproche. Il est écrit, il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, rappelez-vous que plusieurs d'entre eux étaient des pêcheurs, habitués aux tempêtes. Mais ce jour-là, ils ont cru mourir. Et Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Pourquoi avez-vous eu peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Et alors qu'ils étaient dans la peur, quand Jésus a dit cela, il est écrit, ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils ont eu peur de la tempête, mais ils ont été effrayés devant l'autorité du Seigneur calmant cette tempête. Il y a des temps où nous sommes comme les disciples dans la barque. Nous connaissons l'existence de Jésus, nous savons qu'il est là et nous entendons parler comme nous l'avons entendu ce matin de tout ce qu'il a fait dans la vie des uns et des autres. Mais le problème, c'est que nous, on se retrouve dans cette barque où Dieu a l'air absent. Il a l'air de dormir. Il y a un passage dans le psaume 19 qui dit que tous les cieux, le ciel, l'étendue céleste, racontent ce que Dieu a fait. Un jour qui passe en informe un autre, une nuit, à l'autre nuit, transmet la connaissance des œuvres de Dieu. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, c'est ce qu'il est écrit, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix est parvenue jusqu'au bout de la terre. Et un peu plus loin, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Il y a dans ce temps de silence et de difficulté un moment où notre foi est éprouvée et on doit apprendre à reconnaître et à entendre la voix de Dieu. Il y a un moment où notre foi doit s'élever et se tourner vers Jésus-Christ, comme on l'a entendu dans le témoignage, par exemple, de Martine, qui expliquait qu'elle sentait en elle-même à la fois un désir de rencontrer Dieu, mais à la fois quelque chose qui voulait la ramener en arrière. Mais elle a persévéré. Parfois, Dieu nous parle de différentes manières. Parfois, ce ne sont pas, et surtout au début, des voix aussi fortes que celles des hommes, mais en réalité, toute la création de Dieu, les cieux, tout ce qui existe, raconte la gloire de Dieu. Tout ce qui existe est la preuve que Dieu est là. Et les disciples auraient dû avoir confiance en la présence de Jésus, même s'il avait l'air de dormir, parce qu'il n'aurait pas permis qu'il meure noyé. Mais au dernier instant, parfois, le Seigneur se lève. Et quand un malheureux cri est fait appel à lui, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Dans le livre de Nombres, il y a un homme qui s'appelle Balaam,
Et cet homme va, alors qu'il sait que ce n'est pas le bon chemin à prendre, il va partir par un chemin et il va être monté sur une ânesse, sur un âne. Il est écrit, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et un ange de l'Éternel se tint debout sur le chemin pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. L'ânesse se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se tint dans un sentier entre les vignes. Il y avait une clôture d'un côté et une clôture de l'autre. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se tint dans un endroit resserré où il n'y avait pas d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec son bâton. Mais l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu m'as contrarié. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps montée jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, il vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. Quand une ânesse commence à te parler, c'est que tu es vraiment dans un problème. Quand Dieu est obligé d'ouvrir la voix, la bouche d'une ânesse pour te parler, c'est que tu n'as pas écouté. Et si Dieu peut faire parler les perroquets, et j'en connaissais un qui disait des gros mots, il n'y a rien d'incroyable à ce qu'il puisse faire parler une ânesse. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois ? Voici que je suis sorti pour m'opposer à toi, car le chemin, écoutez, je suis sorti pour m'opposer à toi, car le chemin qui est en face mène au précipice. » Et Balaam va dire, l'ange continue, l'ânesse m'a vu et s'est détournée de moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché car je ne savais pas que tu étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si j'agis mal à tes yeux, je m'en retournerai. L'ange a dit, voici que je suis sorti pour m'opposer à toi, car le chemin qui est en face mène au précipice. Dans cette vie, on peut, comme on l'a entendu, vivre notre vie comme si Dieu n'était pas là, ne se souciant pas de Dieu, de qui il est, de son amour, de sa bonté, sans réaliser que l'oxygène qu'on respire, c'est grâce à lui. On ne réalise pas que chaque jour que Dieu nous donne, eh bien oui, c'est Dieu qui nous le donne, que tout ce qu'on aime, que tout ce qu'on apprécie, c'est par sa grâce. Il nous donne le souffle de vie. En lui, on a la vie, le mouvement et l'être. Et Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Toute la création raconte que Dieu est là. Mais parfois, comme Balaam, on prend notre ânesse et on poursuit notre route, alors que Dieu nous a déjà parlé. On a dans notre cœur la pensée de l'éternité. Dieu nous appelle d'une façon ou d'une autre. Et pour certains, aujourd'hui, Dieu est en train de t'appeler et de te parler. Il t'a déjà parlé à travers la bouche de ton ami. Il t'a parlé à travers la bouche des autres. Il t'a parlé parfois à travers les circonstances que tu as rencontrées. Et tu as toujours pensé que Jésus dormait dans la barque. En réalité, Dieu ne sommeille ni ne dort. Et si tu cries à lui, et si tu cries vers lui, celui que tu pensais dormir se réveillera, car en réalité, il ne dort pas. Et il agira pour toi. L'ange a dit que le chemin qui est en face mène au précipice, et voici un homme qui continue son chemin. L'ange de Dieu est là dans l'invisible.
bloquant le chemin de cette ânesse. Comme on l'a entendu du frère qui conduisait sa vie, mais qui la conduisait mal. Et qui a choisi de laisser le Seigneur conduire sa vie. Balaam a continué, encore et encore, alors que Dieu continuait de parler. Et certaines personnes continuent, malgré les problèmes, encore et encore. Les voilà frappés de différents problèmes, de différents maux, de différentes douleurs, de différentes galères, et ils continuent d'avancer sans faire appel à Dieu. Sans réaliser que le chemin qu'ils sont en train de prendre est un chemin qui mène au précipice. C'est le chemin qui mène à la mort. Tout comme dans le livre de Proverbes, nous voyons un homme qui s'approche lentement près de la maison de la femme adultère et sans savoir que cette femme adultère en a déjà fait tomber beaucoup. Et son chemin, c'est le chemin de la mort. Quand les gens commettent l'adultère, quand les gens volent, mentent, trichent, quand les gens font le mal, quand les gens accomplissent toutes sortes d'injustices, ils ne réalisent pas que le chemin qu'ils sont en train d'emprunter est un chemin qui mène à la mort. C'est un chemin qui mène au précipice. Et Dieu, parfois, permet des situations afin qu'ils puissent entrer en eux-mêmes et réaliser qu'il y a un sauveur. Qu'il y a quelqu'un pour qui ils comptent. Qu'il y a quelqu'un dans les cieux qui pense à eux. Qu'il y a quelqu'un qui les aime. Quand cette absence de Dieu, illusoire absence de Dieu, c'est l'illusion de l'absence de Dieu, t'enseigne quelque chose. Parfois, on a l'impression que Dieu est absent, mais il est en train de nous parler, de nous enseigner. Balaam ne savait pas que l'ange de l'Éternel était là. Il ne savait pas que Dieu était là. Il était dans son truc. Pour obtenir, et dans son cas, c'était pour obtenir plus d'argent, plus de gloire. Mais Dieu était là. Et le voilà confronté à un problème. Son ânesse ne faisait jamais cela. Elle n'avait jamais agi de la sorte, mais c'était Dieu qui était au contrôle. Parce que dans son amour, Dieu voulait empêcher cet homme de tomber dans le précipice. Il y a des silences de Dieu qui doivent nous amener à se poser des questions. Est-ce que je vais continuer comme ça? Parfois, Dieu choisit de se taire. Parfois, Dieu choisit de ressembler à Jésus qui dormait pour qu'on rentre en nous-mêmes. Parce que jusqu'à quand ça va durer? Tu es en train de goûter à toutes les choses de ce monde. Mais jusqu'à quand? Tu ne réalises pas que le chemin que tu es en train de prendre, c'est le chemin de la mort. Il y a un homme qui s'appelait Samuel dans la Bible. Et Dieu lui a parlé dans la nuit. Il a entendu son nom, Samuel, Samuel. Et il est allé voir celui qui était pour lui comme un père, lui disant « Mais tu m'as appelé ?» Et par 3 fois, la voix s'est fait entendre et il est écrit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Quand tu ne connais pas encore Dieu, tu ne sais pas reconnaître sa voix. Et Samuel ne reconnaissait pas la voix de Dieu, mais quand celui qui était pour lui comme un père lui a dit « Mais c'est Dieu qui te parle. » Et la prochaine fois que tu entends cette voix, dis, parle, ton serviteur écoute. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que Dieu t'a parlé depuis bien longtemps. Et que ce que tu dois dire à Dieu maintenant, c'est « Parle-moi, je t'écoute ». Depuis longtemps, tu as été comme Balaam. Tu continues dans cette voie, tu continues, et tu frappes des murs. Tu es entré dans une relation, ça s'est mal terminé, une deuxième, ça s'est mal terminé. Tu es dans une troisième et tu continues encore et tu penses que, jusqu'à quand? Tu dois laisser le contrôle à Dieu. Il veut prendre le contrôle, non pour te dominer comme le font les hommes avec méchanceté, avec dureté, mais avec amour.
Dieu travaille et agit avec amour. Un homme dans la Bible s'appelle Gédéon, et l'ange de Dieu va venir vers lui et lui dire « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier ». Mais il va répondre « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous ? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte ? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Mais Dieu va lui dire « Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras tous les Madianites. » Voilà un homme qui dit « Mais si l'Éternel était avec nous, pourquoi tant de malheurs nous arrivent-ils » Mais j'aimerais te dire que si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Tu ne peux pas croire que les problèmes, les fardeaux, les tourments, la tempête qui t'arrive sont la preuve que le Seigneur n'est pas avec toi, car il est avec toi. Et il te dit qu'il est avec toi. Mais tu dois te détourner de tes péchés. Tu dois te détourner de ton orgueil, que tu connaisses Dieu ou pas. Tu dois te détourner de tes propres voies, tes propres systèmes de pensée pour te tourner vers lui. Et s'il a pu parler à travers la bouche d'Eunanès, aujourd'hui Dieu te parle à travers ma bouche pour te dire de venir à lui. C'est Dieu qui t'appelle. Dieu t'appelle. Un jour, un disciple de Jésus va dire « Seigneur, montre-nous le Père. » Et cela nous suffit. Et Jésus va dire « Mais il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» J'aimerais te dire que Jésus-Christ est dans ce lieu. Et que la main du Seigneur Jésus est sur toi en ce moment. Et ce que Dieu cherche, c'est un cœur malléable. Dieu s'est parfois opposé à toi et il t'a résisté. Non par méchanceté, mais par amour. Tout comme un père peut résister à son enfant qui va vers une mauvaise voie, qui va vers la voie de la drogue, la voie de la prison. Dieu s'est opposé à ta voie pour que tu viennes à lui. Et même si tu as l'impression que Dieu n'est pas là, même quand Dieu n'est pas là ou tu as l'impression qu'il n'est pas là, il est là. Car en réalité, Dieu n'a pas besoin d'être là pour tout voir. Même quand Dieu semble absent, il voit tout. Il y a un passage dans la Bible où un homme se retrouve entouré d'une grande armée avec son serviteur. Son serviteur va dire à l'homme qui est un homme de Dieu, qui marche avec Dieu, alors qu'il y a des chevaux et des chars qui entourent la ville où ils sont. Le serviteur va dire « Comment ferons-nous » Et l'homme de Dieu va dire « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » Et l'homme va prier une prière. Il va dire « Éternel, ouvre ses yeux et qu'il voie. » Et il est écrit « L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. » Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu puisse ouvrir tes yeux, afin que tu vois ce que tu n'as jamais vu, afin que tu expérimentes ce que tu n'as jamais expérimenté. Et frères et sœurs, s'il y a dans ce lieu quelqu'un qui appartient à Jésus-Christ, je vais te demander, s'il te plaît, là où tu es, de commencer à prier pour ceux qui, au milieu de nous, ne voient pas. Là où tu es, commence à prier, mon frère, ma sœur, parce que c'est surnaturel. C'est Dieu seul qui peut ouvrir leurs yeux. C'est Dieu seul qui peut sauver. C'est Dieu seul qui peut racheter. Et Dieu dit que ta vie compte pour lui, que ta vie a du prix à ses yeux. Il dira même à un serviteur de Dieu, souviens-toi de Jésus-Christ, parce que parfois Jésus a l'air d'être absent. Les difficultés de la vie,
les problèmes qui nous arrivent nous font parfois penser que Dieu nous a oubliés. Mais Dieu dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Mais Dieu reste fidèle. Et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Depuis longtemps, tu as abandonné Dieu et tu t'es senti abandonné par lui. Mais parce que Dieu est fidèle, même si tu as été infidèle, si tu cries à lui aujourd'hui, il va rester fidèle et il va répondre à ta prière et il va te sauver et il va te libérer. Il y a aussi des hommes et des femmes qui appartiennent à Jésus-Christ aujourd'hui. Mais depuis longtemps, tu es comme Balaam. Dieu est en train de mettre des circonstances dans ta vie pour te montrer que tu es sur la mauvaise voie. Mais tu persévères dans cette mauvaise voie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est un précipice. Ça va t'amener où? Tu continues dans ce péché, tu continues là-dedans, mais jusqu'à quand? Dieu veut t'arrêter. Dieu veut t'arrêter pour ton bien, pour ton salut, afin que tu n'ailles pas comme le fils de la perdition dans cette voie dont tu ne pourras revenir. Dieu ne t'oublie jamais. Il dit, je t'ai façonné dans Ésaïe, afin que tu sois mon serviteur. Je ne t'oublierai pas. Reviens vers moi, car je t'ai racheté. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, et vous trouverez du repos pour votre âme. Mon ami, depuis combien de temps ton âme est fatiguée, ton âme est oppressée, l'insomnie, les problèmes, les tracas, l'infidélité, toutes ces choses qui sont dans ta vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle dans ce lieu à lui donner ta vie et à expérimenter une vie nouvelle. Dieu est là dans la tempête. Il est là quand tout va mal. Il est là quand les épreuves semblent insurmontables. Il est là quand les portes se ferment. Il est là quand les larmes coulent. Il est là quand le chemin est incertain. Il est là quand tu es seul. Il est là quand les amis s'éloignent. Il est là quand tu es malade comme Job. Il est là. Il est là quand tu penses avoir perdu. Il est là quand tu crois que tout est perdu. Il est là quand tu te sens perdu. Il est là quand tu perds ton emploi. Il est là quand ta journée est oppressante, fatigante, quand ta voiture tombe en panne. Il est là quand le frigo est vide. Il est là quand tu te disputes. Il est là. Jésus-Christ est là avec toi. Et il veut te libérer, il veut te sauver, il veut prendre ta vie, il veut prendre ta main afin que tu le suives. Jésus dit, je te connais par ton nom. Il y a un aveugle qui a été guéri par le Seigneur Jésus et il a dit, j'étais aveugle et maintenant je vois. Ça va être ta déclaration si tu mets ta confiance en Dieu. Oui, il y a des temps difficiles comme Job, mais la Bible nous dit, regardez à Job qui a patiemment attendu dans l'épreuve et vous savez la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde. Dieu a doublement béni Job parce que Job est resté les yeux fixés sur Dieu. Et il n'a pas voulu revenir en arrière et renoncer à sa foi en Dieu. Mais il a continué même au milieu de l'épreuve terrible, ardente de la fournaise, à s'attacher à Jésus, à s'attacher à Dieu. Et il est écrit que quand il a pardonné, quand il a prié pour ses amis qui avaient été pour lui, qui étaient devenus comme des ennemis dans la tempête, Dieu l'a guéri et Dieu l'a béni doublement. Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que tu puisses te repentir. Ça veut dire renoncer à ta vie, à tes péchés et te tourner vers lui. Si aujourd'hui tu es dans ce lieu et tu veux recevoir, comme on l'a entendu ce matin, le pardon de tes péchés, je veux terminer ce temps de célébration, cette réunion, en te proposant de recevoir surnaturellement le pardon de tes péchés.